Bonjour, il est samedi matin, 9 heures, les cloches sonnent et nous voilà de retour pour la lecture du Tarot King au service de ta santé, au service de ton bien-être. Je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu pour ce chapitre. Alors, je mets mes lunettes pour voir qui est là. Marie-Hélène, super. Isabelle, bonjour. Ravie que vous soyez là. Donc, bienvenue pour ce chapitre 41 qui nous ouvre la voie à reconnaître le Tao, les manifestations du Tao chez les personnes. Reconnaître, pardon, comment le Tao devient incarné. Dans les chapitres précédents, on a vu que parfois les chapitres sont construits de manière à donner des exemples qui permettent, de comprendre cette manifestation au fur et à mesure des principes profonds du Tao. Comment cette sagesse s'incarne petit à petit, devient la vertu et peut être une source vraiment profondément ancrée en nous pour œuvrer pour notre santé et notre bien-être. Alors, j'ai posté, je ne sais plus hier ou avant-hier, une vidéo parce que j'avais cette question sur la notion de santé. Et c'est très important, j'aimerais le répéter ici. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est pouvoir vivre sa vie de manière saine. Donc la santé mentale en fait partie, la santé communautaire en fait partie, la santé physique bien sûr, la santé morale, c'est-à-dire pouvoir aller avec ses états d'âme, pouvoir vivre sainement ses émotions. Tout ça va avec la notion de santé que propose le Tao. Pour la santé, l'idée de la santé, c'est donc cette globalité qui nous intéresse et que le Tao nous permet d'entretenir, de cultiver et d'arriver à installer dans notre vie. Et toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout, que plus rien dans la vie ne se passe et que la vie devient un long fleuve tranquille. C'est pas ça le Tao, du tout. C'est de pouvoir être avec les événements qui se présentent, de les accueillir pleinement et de les traduire sainement. Voilà de quoi il s'agit. Alors, et là, ça rejoint tout de suite le chapitre 41 parce qu'on va voir quelle est la différence entre entre vivre quelque chose et interpréter. Voilà. Allons-y. Donc, installe-toi confortablement. Prends ton temps de bien trouver ton assise. De bien t'installer confortablement, donc, de te détendre et de fermer les yeux. Sans l'appui de tes pieds au sol et l'assise sur la chaise. Inspire. Voilà, matinée mouvementée. Encore une coupure. Me voilà de retour pour la lecture. Voilà. Alors,
Allons-y pour la lecture. Donc, inspire. On reprend là où on s'est arrêté. Expire. Longuement. Et on y va pour la lecture. Lorsqu'un esprit supérieur entend le Tao, il le pratique avec zèle. Lorsqu'un esprit moyen entend le Tao, tantôt il le conserve, tantôt il le perd. Lorsqu'un esprit inférieur entend le Tao, il en rit aux éclats. S'il n'en riait pas, le Tao ne serait plus le Tao. Car l'adage dit: le chemin de la lumière paraît obscur. Le chemin du progrès paraît rétrograde. Le chemin uni paraît raboteux. La vertu suprême paraît vide. La candeur suprême paraît souillée. La vertu surabondante paraît insuffisante. La vertu solide paraît négligente. La vertu de fond paraît fluctuante. Le grand carré n'a pas d'angle. Le grand vase est lent à parfaire. La grande musique n'a guère de son. La grande image n'a pas de forme. Le Tao caché n'a pas de nom. Et pourtant, c'est lui seul qui soutient et parachève tous les êtres. Inspire. Expire profondément. Quel texte? Prends d'abord note de comment ces lignes, ces mots mettent en mouvement quelque chose en toi. Prends note de ce qui se passe pour toi. Et si c'est rien, ou si au contraire c'est la confusion totale, ben bravo, tu es en connexion avec le Tao. Oui, parce que se connecter au Tao, c'est pas avoir des réponses, c'est de pouvoir rentrer dans le chaos originel qui te permet de trouver de la nouveauté. Et pas de la nouveauté nouvelle, mais celle qui permet la transformation, celle qui est connectée à là d'où tu viens, à toi qui tu es, qui connecte le passé, le présent, le futur et tout ce que cela représente pour toi. Allons voir un petit peu le texte de plus près. Lorsqu'un esprit supérieur entend le Tao, il le pratique avec zèle. Pratiquer avec zèle. Et oui, c'est la pratique qui fait qu'on puisse
se connecter au Tao, il ne suffit pas de lire des livres, il ne suffit pas d'entendre des choses. C'est la pratique qui fait que quelque chose se passe. On a eu quelques chapitres qui parlaient de faire usage, ou en tout cas c'était ma manière de le dire, faire usage du Tao. Le Tao, il est là. Le Tao, c'est le mouvement perpétuel. Le Tao n'est pas quelque chose. Le Tao le Tao n'est pas euh, quelque chose de déterminé. C'est pour ça qu'on dit le Tao n'a pas de nom. C'est la pratique de la connexion à ce Tao qui va permettre quelque chose. Donc évidemment, si tu veux faire usage du Tao, si tu veux rencontrer la puissance du Tao, il n'y a que la pratique qui te permet. C'est pourquoi j'enseigne le Qigong que je pratique moi-même tous les jours et qui me permet de me connecter au Tao et de transformer les choses au fur et à mesure qui se présentent dans ma vie. Qu'est-ce que j'en retire? Mais c'est de l'équilibre, du bien-être, de la santé, de la détente, du calme. Voilà, de quoi faire face à la vie, quoi. Donc, allons voir plus loin dans le texte. Lorsqu'un esprit moyen entend le Tao, tantôt il le conserve, tantôt il le perd. C'est-à-dire, il est un peu entre les deux, il doute. Il doute que ce Tao, il soit vraiment intéressant, quoi. Il doute que ça existe peut-être même, il doute que ça puisse apporter quelque chose. Donc, parfois il en fait usage et parfois non. Et justement, c'est ce qui se passe très souvent, c'est peu importe ce que c'est, mais tu vas t'intéresser à quelque chose et une fois que ça va bien, bon, ben, tu lâches, tu abandonnes, tu fais plus, puisque ça va. Donc, on oublie. Voilà, et cette capacité à oublier, elle nous est utile. Elle nous est utile pour ne pas nous souvenir de toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Si les femmes se souvenaient de leur accouchement en détail, de la douleur que c'était, ben, on serait moins nombreux sur Terre, je pense. Voilà, par exemple. Donc, cette capacité à oublier est nécessaire pour vivre parfois, mais bien sûr, elle a des effets malsains, comme par exemple le déni. Quand on nie les choses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, et on se trompe et on s'illusionne. Lorsqu'un esprit inférieur entend le Tao, il en rit aux éclats. S'il n'en riait pas, le Tao ne serait plus le Tao. Donc, il y a des êtres qui nient justement l'existence du Tao. Bon, c'est comme ça. On peut toujours nier les choses, comme on vient de voir précédemment. Et ça a une fonction. Et pourtant, du coup, ça ne permet pas de se connecter au Tao, donc ça ne permet pas de trouver cet accès à ce qui nous est utile pour maintenir la santé mentale y comprise, la santé dans le comportement avec les autres, dans l'attitude qu'on a envers soi-même et les autres. Et à nouveau, je répète comme plein de fois, il ne s'agit pas de morale, il s'agit de bon sens, de santé dans le sens de préserver la vie. Donc,
L'adage dit, le chemin de la lumière paraît obscur, le chemin du progrès paraît rétrograde, le chemin uni paraît raboteux. Tout ce qui sort du Tao paraît autrement que ce que cela représente. Alors, ça arrive très souvent lorsqu'on pratique réellement le Tao, quand on se trouve confronté à des difficultés. Et là, mais en fait, c'est pas vrai tout ça. Mais en fait, c'est faux. C'est une illusion, le Tao. Voilà, je pratique mon Qigong, mais en fait, ça va pas. Oui, parce que la transformation va permettre, mais aussi obliger, la traversée des difficultés. Et c'est une fois les difficultés traversées que la transformation se manifeste. C'est-à-dire que la maladie, les symptômes de la maladie s'évanouissent. Ou que je trouve une autre manière de me comporter pour me donner plus de satisfaction de ma propre vie. Ou que je trouve à résoudre des problèmes que j'avais auparavant avec d'autres personnes. Ou que j'arrive à modifier mon comportement par rapport à des addictions, mettons, ou par rapport à des excès que je peux avoir au niveau du travail, au niveau de, je sais pas, tout un tas de choses. Et au départ, ça paraît pas être le bon chemin. Parce que pour pouvoir aller vers la lumière, on va dire, il faut traverser l'ombre. Lumière et ombre ne font qu'un pour se révéler mutuellement. Continuons, hein, tout ça c'est un peu compliqué. La vertu suprême paraît vide, la candeur suprême paraît souillée, la vertu surabondante paraît insuffisante, la vertu solide paraît négligente, la vertu de fond paraît fluctuante. Donc à nouveau, on est dans la structure du texte, on est en train de rentrer dans les manifestations incarnées. Le chemin, d'abord, et les 3 lignes sur le chemin. Le chemin, c'est Tao. Hein. Tao, c'est traduit aussi par le chemin. Ensuite, la vertu, c'est comment je peux, moi, en tant qu'être humain sur Terre, c'est-à-dire en tant que forme que j'ai sur Terre, comment je peux le traduire, ce Tao. Comment il peut exister en moi. Ça, c'est la vertu, la partie de la vertu. Et donc là, c'est pareil, nous sommes à nouveau dans ce paradoxe, c'est-à-dire la vertu, elle n'a pas une apparence vertueuse. Parce que la vertu, elle n'est pas la vertu. La vertu, c'est le chemin pour aller vers la santé. Le Tao, c'est le mouvement, donc c'est le processus. Il n'y a pas de résultat à proprement dit. Les résultats sont les effets qu'on peut avoir, mais qui sont... C'est pas l'intérêt du Tao. Le Tao, c'est le mouvement continuel de vie qui permet qui permet la vie éternelle, si je peux dire, c'est-à-dire le cours de la vie, et de s'y reconnecter sans cesse jusqu'à ce que la vie quitte le corps. Alors, continuons. Le grand carré n'a pas d'angle. C'est pas beau ça? Le grand carré n'a pas d'angle. C'est la quadrature du cercle, ça. J'en parlerai à part parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas
résumé en 3 mots. Donc, le grand vase est lent à parfaire. La grande musique n'a guère de son. Ça, c'est intéressant quand on pense à Monsieur Beethoven, qui était sourd hein, à la fin de sa vie. Comment il a fait pour écrire de la musique alors qu'il était sourd? La grande musique n'a pas de son. La guerre de son. La grande image n'a pas de forme. Bel exemple, j'ai vu il n'y a pas si longtemps une exposition du peintre Rothko à Vienne et c'est typiquement ce qui se passe dans ces tableaux. L'abstraction est poussée tellement loin qu'il y a cette connexion à ce que nous ici appellerons le Tao. Il y a cette connexion à la force vitale qui transparaît dans ces tableaux alors que on pourrait dire que c'est du vide. C'est juste quelques couleurs sur des toiles. Et le mystère, si je peux dire, de ces toiles ne se perce pas par un regard qu'on dirait objectif. Il se perce par la présence à ces tableaux. La grande image n'a pas de forme. C'est l'informe, c'est-à-dire là où il n'y a rien, là où je ne peux pas m'accrocher, que je vais découvrir le sens profond des choses et la force vitale des choses. Ce n'est pas dans l'apparence. Ça, c'est un sujet fort, l'apparence, parce que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce qui touche à l'image, nous sommes très attachés à l'apparence. Alors, on voudrait se montrer comme ci ou comme ça. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas avoir ceci, cela, il ne faut pas avoir de rides, il ne faut pas avoir, je sais pas, il faut avoir une voiture comme ci, il faut avoir tel et tel objet pour montrer qu'on est tel et tel personnage. Évidemment, le Tao, c'est pas ça. Hein. La force vitale, c'est pas ça. Hein. C'est pas une grosse voiture qui va te donner de la force vitale. Au contraire, elle va te demander beaucoup de choses, ta grosse voiture. Moi, elle peut rendre service, c'est vrai. Mais le Tao s'intéresse à ce fond. Et dans ce fond, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Donc le Tao caché n'a pas de nom, et pourtant c'est lui seul qui soutient et parachève tous les êtres. Et à nouveau dans le paradoxe, il n'y a pas de forme, mais toute forme est issue du Tao, de cette force vitale qui nous permet de continuer à vivre en bonne santé mentale, physique, morale. Il y aurait tellement de choses à dire et j'ai perdu beaucoup de temps avec ces problèmes techniques encore aujourd'hui. Donc je m'excuse pour ça. C'est malheureusement tout n'est pas sous ma maîtrise. Et personnellement, je pense que ce n'est pas très grave, mais je m'excuse pour les désagréments que ça crée. Voilà, tu sais où me trouver, où pouvoir prendre contact avec moi si tu veux approfondir pas les notions que le Tao propose, mais la connaissance de comment toi, dans ta vie, tu peux te connecter au Tao et donc vivre bien. Vivre en accord avec toi-même, grandir, croître pour créer, construire ta vie de manière bénéfique et joyeuse. Être content de ce qu'on vit,
Être content de sa vie malgré les difficultés qu'elle nous offre, c'est un art de vivre. Donc, à très bientôt. Je me réjouis de te recevoir si tu le souhaites. Et bien sûr, je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 42. Bon week-end!